Pendant qu'il mangeait, le PDG a fait tomber ses baguettes par terre. Mais en se baissant pour les ramasser, il a vu le pied de sa femme posé sur la jambe de son vieil ami. À cet instant, le PDG a compris que sa femme le trompait, mais il ne les a pas démasqués tout de suite. Il comptait réunir discrètement plus de preuves le soir même. Ce soir-là, il a surpris sa femme au téléphone avec son amant, disant que les 3 enfants qu'il élevait depuis plus de 20 ans n'étaient même pas les siens. Elle lui administrait même lentement du poison pour mettre la main sur sa fortune. Fou de rage, le PDG a décidé de tout leur reprendre. Le lendemain, quand sa fille lui a demandé de signer la cession de ses parts, il a demandé à son assistant de simuler un appel annonçant que l'entreprise avait été dénoncée pour fraude fiscale, que toutes les actions étaient gelées, puis il a prévu d'engager un acteur pour jouer son fils illégitime perdu de vue et lui céder les parts de la société. Mais par un incroyable concours de circonstances, l'acteur qu'ils ont trouvé était en réalité son fils biologique, disparu depuis 20 ans. Anaëla, toi mon garçon, qu'est-ce que tu me ressembles? Si Amy n'avait pas avorté, notre enfant aurait à peu près ton âge aujourd'hui. Anna a sûrement déjà dû t'expliquer la situation. Joue mon fils pendant 1 mois, et je te paierai comme convenu. Mais cette histoire doit rester entre nous. Tu n'en parles à personne, même pas à tes proches. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Jouer la comédie, c'est mon métier. Mais je veux quand même vérifier une chose. Une fois que ce sera fini, les 5 millions, c'est bien vrai? Si tu m'aides à bien jouer cette comédie, 50 millions seront virés sur ton compte. 50 millions? 50 millions? Elle est si jolie, mais comment peut-elle avoir le cœur aussi noir? Elle m'a parlé de 5 millions, et elle comptait empocher 45 millions au passage. Ce pauvre homme est déjà assez malheureux. Sa femme le trompe, et les enfants qu'il a élevés pendant plus de 20 ans ne sont même pas les siens. Et maintenant, même sa filleule n'a pas l'air nette. Monsieur, vous pouvez d'abord lui demander de sortir. On va parler du plan en détail. Monsieur, vous devriez vraiment vous méfier de votre filleule. Vous me donnez 50 millions, mais elle m'a parlé de 5 millions. Elle comptait donc se mettre 45 millions dans la poche. Monsieur, elle a vraiment le cœur noir. Toi, mon garçon, tu as quand même bon cœur. J'ai changé la somme à 50 millions au dernier moment, parce que tu me ressembles énormément quand j'étais jeune. Tu es parfait pour ce rôle. Mais à partir de maintenant, qu'il y ait du monde ou non, tu m'appelles papa. Chaque erreur te coûte 10 millions. 3 erreurs, tu perds tout, et tu me devras encore 50 millions. Sérieux, monsieur? Vous êtes vraiment sans pitié. Vous êtes encore pire que votre filleule. Jacques, tu es devenu fou? Tu veux dire que ce bâtard sorti de nulle part est ton fils biologique? Lucie, je te l'ai déjà dit très clairement. Tom est mon fils disparu depuis des années. Je le cherche depuis plus de 20 ans, et je l'ai enfin retrouvé. Je lui dois beaucoup trop après toutes ces années. Ce petit bâtard a forcément été engagé par Jack pour se faire passer pour son fils. Il veut juste une part de notre héritage. Je ne le laisserai jamais faire. Papa, c'est nous tes vrais enfants. Tu vas vraiment détruire cette famille pour un inconnu sorti de nulle part? Tom est mon fils. Personne n'a à remettre ça en question. Lucie, regarde comme il me ressemble. Amy et les autres ne me ressemblent pas du tout. Chérie, comment peux-tu dire ça de nos enfants? Cet homme est clairement un escroc. Il s'est peut-être même fait refaire le visage. Il en veut forcément à notre argent. Frérot, c'est toi le seul véritable héritier de cette famille. Cet imposteur est là pour nous voler l'héritage. On ne peut pas le laisser entrer chez nous. Tout ce qui appartient à cette famille est à moi. À moi! Et un bâtard voudrait venir me le prendre. Espèce d'imposteur. Pour qui tu te prends? Dégage de cette maison, on ne veut pas de toi ici. Espèce de petit bâtard! Comment oses-tu frapper mon fils? Papa, ce que tu as dit tout à l'heure tient toujours. Sérieux? Je viens déjà de perdre 10 millions? Tant que tu me débarrasses de ces petits ingrats, je te donne 50 000 par gifle. Une gifle à cette vipère, c'est 100 000. Je suis ton grand frère. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? J'ai dit que t'étais un bâtard. Et alors? T'es un bâtard, c'est tout. Et toi? Tu crois mériter d'être mon frère? T'es même pas digne de porter mes chaussures. Regarde-toi, tu racontes de la merde dès que tu ouvres la bouche. Lâche mon fils. Ce gamin se débrouille bien. Bien frappé. 100 000, 150 000, 200 000, encore 100 000. C'est quoi ces 50 000 et 100 000? Qu'est-ce qu'il raconte, ce gamin? Normalement, c'est pas 80 pour le gros marteau et 40 pour le petit? Mais franchement, il frappe avec style. J'ai presque envie d'aller lui mettre un coup de pied, moi aussi. Espèce de petit bâtard, je vais te tuer. 100 000. Encore 100 000. Petit bâtard, tu oses me frapper? Tu n'arrêtes pas de m'appeler petit bâtard. Alors ça fait de mon père quoi? Si t'as un problème avec mon père, va lui dire en face. Ne te sers pas de moi pour l'insulter à demi-mot. Toi? Quoi toi? Tu peux m'insulter moi, mais pas mon père. Papa, tu vas vraiment rester là à regarder cet imposteur nous maltraiter? Ma mère s'est tuée à la tâche pour cette famille. Elle s'occupe de cette maison depuis plus de 20 ans et t'as toujours été fidèle. Tu vas vraiment la regarder se faire frapper par un étranger sans rien faire? T'es encore un homme? Maman, ne me frappe pas. T'es aussi mal élevé que ta mère. Vous êtes toutes les deux des déchets. Les chiens ne font pas des chats. Qui t'a appris à parler comme ça à tes aînés? Mon père était quelqu'un de si juste et raisonnable. Comment aurait-il pu avoir une fille comme toi? Je commence même à me demander si t'es vraiment sa fille biologique. Jack, tu vas vraiment rester là à le regarder nous insulter et nous frapper? Les enfants que tu as élevés pendant plus de 20 ans comptent moins pour toi qu'un imposteur? Tom, là tu vas trop loin. Sérieux monsieur? C'est vous qui m'avez donné l'occasion de gagner un peu d'argent. Me dites pas que vous avez pitié maintenant qu'ils se font frapper. En tant que grand frère, c'est normal que tu remettes tes cadets à leur place. Mais si tu les frappes aussi fort, qu'est-ce qu'on fait si tu te blesses la main? Regarde, elle est toute rouge. Ça fait encore mal. Ce type joue vraiment trop bien. Si je ne savais pas qu'il m'avait engagé, je finirais presque par croire que c'est vraiment mon père. Papa, ça ne fait pas mal. À l'avenir, laisse les gardes du corps se charger de frapper. Ces mains doivent hériter de mon entreprise et signer 10 000 contrats.
Et si tu les blesses? Jack, ça suffit. Vous avez contrarié Tom, alors vous l'avez bien cherché. Allez à l'hôpital faire soigner vos blessures. Et autre chose, dans 3 jours, j'organiserai une réception pour reconnaître officiellement Tom comme mon fils aîné. Je veux que tout le monde sache que mon fils biologique est de retour. Jack a sûrement découvert quelque chose. C'est pour ça qu'il a engagé un imposteur pour jouer son fils. Son but, c'est de mettre les biens familiaux hors de notre portée. Parle, Mike. Maman, c'est Anna qui a amené cet imposteur. Papa nous a sûrement promis les actions, alors elle a paniqué et a voulu sa part, elle aussi. C'est pour ça qu'elle a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour le fils biologique de papa. Je le savais. Cette petite garce n'a jamais su rester tranquille. J'ai arraché ce cheveu à cet imposteur pendant la bagarre tout à l'heure. Jack n'organise-t-il pas la réception dans 3 jours? On révélera l'identité de cet imposteur devant tout le monde et on fera échouer le plan de cette petite garce. Qui aurait cru que cette famille avait un fils aîné perdu dans la nature depuis tout ce temps? J'ai entendu dire que c'était le fils que le premier amour de Jack avait eu avec lui. Oui, ce fils aîné a vécu loin de la famille pendant 25 ans. J'ai entendu dire que Jack tient tellement à lui qu'il a même laissé frapper sa femme et ses enfants pour lui. Vous n'êtes pas au courant? À son anniversaire il y a quelques jours, Jack venait d'annoncer qu'il partagerait les parts de l'entreprise entre ses enfants. Maintenant, il va sûrement devoir tout redistribuer. Alors on va assister à une vraie guerre d'héritage dans une famille de milliardaires? Possible. Ça risque d'être encore plus spectaculaire qu'on ne l'imaginait. Toute la fortune familiale est à nous. Attendez un peu. Dans un instant, je vais révéler votre arnaque devant tout le monde. On va voir comment cet imposteur va s'en sortir. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à cette réception pour accueillir officiellement mon fils dans la famille. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Mon fils Tom a vécu loin de chez lui pendant 25 ans. Aujourd'hui, il revient officiellement dans la famille. Pour me rattraper auprès de lui, j'ai décidé de lui céder 30% des actions de l'entreprise. 30% de l'entreprise, ça vaut combien?